Si le bon Dieu venait revivre sa paix. Si le bon Dieu revenait aujourd'hui revivre sa passion de l'homme, il subirait le sort d'un enfant agressé, tué, dès le sein de sa mère, une mère à qui sont prodigués des discours lénifiants pour tranquilliser sa conscience. Des appareils sophistiqués seraient proposés à Marie pour l'éliminer silencieusement et plus rapidement, avec la promesse à celle-ci d'une plus grande sécurité pour sa vie, ainsi meurtrie et meurtrière. Si le bon Dieu revenait aujourd'hui revivre le drame de notre salut, il aurait le visage défait et détruit d'un enfant ou d'un jeune abusé, désabusé de tout, sans avoir usé de rien, blessé et blasé par la vie dont il est pourtant l'espérance. Le monde conscient de l'enthousiasme et des potentialités de son cœur et de son âge instrumentaliserait sa mission, trahirait ses espérances d'un monde plus fraternel, en travestissant sa force d'amour par l'amour de la force et en trafiquant son innocence meurtrie par une innocence meurtrière, relativiste, enragée et dévastée. Si le bon Dieu revenait aujourd'hui parmi nous pour manifester son amour, il aurait la vie brisée d'une femme abîmée par les assauts et les soubresauts d'un amour auquel elle a tout donné, d'une femme victime des pesanteurs sociales, d'une femme au cœur volé et au cœur violé de diverses manières, d'une femme en insécurité affective et en multiples détresses, et quelquefois devenue méchante et agressive par vengeance et désespoir. La société inventerait même de sordides mécanismes ou de nébuleuses structures pour trahir sa passion d'amour en éphémère plaisir, pour transformer sa dignité en objet de distraction ou de publicité, et pour tirer profit de ses fragilités, épreuves et douleurs. Si le bon Dieu revenait aujourd'hui sauver l'homme, il connaîtrait le sort de ceux et celles qui refusent que leur silence ne soit complice des malheurs de leurs frères et sœurs, le sort des condamnés innocents et des innocents condamnés à cause de leur engagement à l'avènement du droit et de la justice, condamnés par l'hypocrisie sociale et l'amour du pouvoir des Pilates de ce temps. Le verdict à lui appliquer, loin de manifester la vérité, serait plutôt scellé par les structures de production du mensonge et des fausses accusations, au nom des intérêts, des règlements de compte, des jalousies, et par des consignes ou campagnes de dénigrement. Et la société, par peur de déplaire à la dictature de l'opinion ou des puissants, et pour ne pas contrarier la férocité des Hérodes, jaloux de leur pouvoir, se tairait dans le silence. Si le bon Dieu revenait aujourd'hui chez les siens, chez nous, il vivrait la tragédie du mépris de l'autre, du mépris du pauvre au visage divers, sans abri, immigrés, exilés, réfugiés, ces hommes et femmes humiliés par leurs propres frères, traités comme des objets, victimes de la méchanceté gratuite et des structures du mal, de l'indifférence, de l'oppression.
nos cœurs fermés et renfermés sur eux-mêmes à double tour, le laisseraient dehors par manque de temps, par défaut d'attention, par détournement du regard, par peur d'engagement pour Dieu, pour l'homme Dieu. Et pourtant, voici que par amour, l'amour de l'homme est là, l'Emmanuel, Dieu avec nous, compagnon fidèle de tout homme et de chaque homme, de tout instant et de chaque instant. Il est là, dans le silence, telle une ineffable présence, en discrète sollicitude au cœur de nos diverses solitudes. Il est là comme le vrai Dieu dans un monde où les nombreuses idoles et les faux dieux faussent l'homme. Comme le vrai homme dans un monde à l'humanité déficiente et déficitaire. Comme l'unique sauveur qui sauve l'homme de lui-même, de ses illusions d'auto-rédemption et de cette désillusion d'un salut immanent au monde. Comme le témoin de vérité dans une société où le faux impose par divers moyens et différents canaux sa dictature. Comme la fragile lumière dans l'épaisseur des ombres et pénombres de nos vies. Comme le doux sourire sur le visage d'un enfant. Comme la parole qui brise les murs d'indifférence et d'égoïsme, crée la communion des cœurs, ouvre au dialogue, relève et élève. Comme la bonne nouvelle pour tout homme et toute femme. Jésus naît chaque jour, ce jour, pour toi, par toi, pour un monde plus humain. Joyeux Noël à vous tous, apprenants de l'EITP et à tous les vôtres. Vous qui vous formez pour contribuer par une foi éclairée par la raison et incarnée dans la trame de la vie et l'odyssée de l'existence à une société plus humaine. Fêtez bien Noël. Plutôt, soyez Noël autour de vous. Joyeux Noël des apprenants de l'EITP à vous tous et à vous toutes pour le renouvellement de notre engagement commun à construire une nouvelle espérance née du mystère de Noël.